notre mission, c'est vraiment d'aider les gens à rester le plus longtemps possible dans le confort de leur domicile, dans le confort de leur foyer. En toute sécurité, en toute dignité, on leur offre des services vraiment humains qui sont adaptés aux besoins des aînés sur le territoire et des personnes vulnérables aussi sur le territoire. On dessert MRC Thérèse de Blainville, MRC Lac des Deux-Montagnes et Sud de Mirabel. On sert des usagers, des clients qui ont 65 ans et plus. Ça, c'est vraiment notre mandat. On sert aussi des personnes qui sont en perte d'autonomie, temporaire ou permanente. Et on offre aussi des services là, au répit, aux proches aidants qui ont besoin d'un répit. Dans les services, nous, on est vraiment un pilier essentiel de maintien à domicile. On a plusieurs services. Je pense qu'on est reconnu pour notre service d'entretien ménager. Donc oui, on supporte les aînés, les personnes vulnérables dans leurs tâches. On les supporte là, pour nettoyer leur salle de bain, leur cuisine, les planchers. On offre aussi un service de grand ménage. Donc, grand ménage, c'est vraiment 2 fois par année, notre clientèle peut s'inscrire pour laver là, les murs, les plafonds, les fenêtres. C'est vraiment un ménage plus en profondeur. On offre aussi des services de repas, préparation de repas. Donc, pour les aînés qui ont un petit peu plus de difficultés avec leur dextérité, on peut venir couper des fruits, des légumes, faire de la cuisson. Donc, vraiment préparer leur repas selon leur recette à eux. On a un service aussi de désencombrement et de salubrité. En fait, notre mission première, c'est le maintien à domicile. Maintien à domicile, oui, la personne aînée, mais des gens dans le besoin aussi, des personnes plus vulnérables. Donc, nos clients qui ont des enjeux d'encombrement et d'insalubrité, avec des partenaires du milieu, on a du personnel là, qui est vraiment qualifié pour venir intervenir dans ces milieux-là, pour redonner un lieu de vie sain, digne. Souvent, ces personnes-là sont à risque d'éviction, donc c'est là que le maintien à domicile vient prendre tout son sens, non seulement juste pour l'aîné, mais pour la personne vulnérable aussi. 2 heures, là, un logement comme ici, on commence toujours, on commence souvent par la salle de bain. C'est vraiment ce qu'il y a de plus gros à faire. On continue cuisine, on va faire tous les poussettages, on va faire tous les planchers, on va sortir les poubelles, on va faire les miroirs, on va faire briller le chrome. On change les draps, la laiterie, on va plier le linge aussi. S'il y a des courses à faire, c'est une des premières choses qu'on va faire aussi. On va aller faire des petites courses, puis après ça, on revient, salle de bain, cuisine, plancher. Il y a des clients qui nous demandent aussi de faire à manger. Donc, ça se peut qu'on va commencer le service avec une petite sauce à spaghetti qui va mijoter. Puis après ça, on y va avec nos tâches ménagères. Puis on finit par nettoyer la cuisine, puis le repas qu'on va avoir préparé. Les préposés, ils travaillent sur la route, ils ont vraiment un contact très direct avec leur superviseur. Donc, s'il y a un pépin, une annulation, ils ont un contact, ils appellent. Si jamais on a annulé un ménage, il y a possibilité là, d'avoir un remplacement aussi. OK. Là. C'est ça. Fait qu'ils se promènent pas mal. Ils se promènent beaucoup, mais c'est des clients qui sont réguliers pour créer le lien, pour briser l'isolement. C'est valorisant aussi de savoir que tu fais une différence dans la vie de quelqu'un que tu côtoies régulièrement. Il y a des clients qui voient plus leur préposé que leur propre famille. Aux 2 semaines, là, ça nous fait une 20aine de visites par année. Donc, c'est sûr que le lien, la proximité est vite développée, là. Ah, c'est le fun. Puis justement, c'est ça, vous dites, briser l'isolement, c'est non seulement un moment pour ramasser, faire le ménage, cuisiner, faire les courses, mais pour connecter avec la personne. Pour connecter, il y a aussi, chez soi, nos préposés, c'est aussi une vigie, une sentinelle pour alerter aussi, pour soulever des alertes. OK, on sent qu'il y a qu'une certaine dame peut perdre un petit peu plus d'autonomie. Et là, on a le contact avec la famille, donc on vient vraiment encadrer cette cliente-là. En offrant peut-être plus de services, en allant ajouter d'autres services de d'autres organismes aussi. On parle beaucoup à d'autres organismes pour être certain que le maintien à domicile peut être maintenu le plus rapidement possible, le plus longtemps possible, en ajoutant une popote roulante, en ajoutant un répit supplémentaire, donc en achetant des services de soins, services d'hygiène. Donc, c'est vraiment pour venir bien encadrer notre clientèle. C'est quand la première fois que vous avez fait appel à Aide chez soi ou qu'on a fait appel à Aide chez soi? Là, je viens de l'apprendre en 2004.
Sinon, je n'aurais pas pu te répondre. Puis comment vous trouvez ça être chez soi? Ben, j'aime ça. Oui. Vu que je suis seule, en même temps, ça me donne de la compagnie. Non, ils travaillent très bien, très, très, très bien. Ils sont corrects, les filles. C'est sûr, je vais vous avouer que c'est pas n'importe qui peut rentrer chez nous. OK. Ouais. Parce que ça a déjà arrivé que je n'étais pas capable, il a fallu que j'appelle puis que je change. Parce qu'en énergie, là, moi, ça me dérange. Mais c'est normal, c'est Ben, notre intimité. Je pense que je suis capricieuse à quelque part. Mais c'est ça. C'est des gens qu'on ne connaît pas toujours au début qui Ben, rentrent dans notre maison, c'est normal. Mais Ben, pourtant, les autres, j'ai commencé les premières fois puis je les ai laissés aller. fait que c'est une question d'instinct. Parce que je le ressens. Ah. Mais que j'appelle n'importe qui à coop, là, que je parle n'importe qui, ils sont tous très sympathiques. Fait que, Puis comment vous trouvez ça de justement pouvoir créer des belles amitiés avec ces gens-là? merveilleux. Ouais. Surtout, moi, je suis une personne toute seule. Avant, je parlais à mon chat, mais là, je n'ai plus. Fait que, là, je t'avoue, j'ai pris 3 heures, justement, pour avoir 1 heure de plus. Mais oui, pour Parce que jaser. 2 heures, normalement, on en masse. J'avais-tu 3 heures avec Marie-Ève, je ne me rappelle plus. Oui, elle me fait signe que oui. La seule affaire qui ont de la misère avec moi, c'est de faire mon lavage. Ça, je le garde pour moi. Ben, il faut que je me garde quelque petite chose. Ben oui. À un moment donné, là. Voilà, mais que je ne vois plus bien, ben, peut-être que ça va changer, je sais pas. C'est pour ça que le monde, il dit, comment ça tu ris tout le temps? Parce que ça me donne quoi de pleurer? Ça n'améliorera pas mon sort. C'est la fin qui me manque, je m'ennuie, c'est ma danse. Je ne peux plus danser. Non. OK. Je ne peux plus danser, je ne peux plus marcher. Oui, j'ai pas dit mon dernier mot. Parce que je suis posée être en chaise roulante, puis je ne suis pas. Je comprends. Mon médecin, elle m'appelait la petite miraculeuse. C'est vrai. Non, moi, je me dis, ça se passe là. Ben, écoutez, selon ce que vous me dites, vous êtes quelqu'un qui lâchez pas. Non, c'est vrai, je lâche pas. Ils en ont tellement à nous raconter, puis on en apprend tellement, là. J'ai trouvé ça très bénéfique. Ça rouvre, on voit... J'ai pas peur de vieillir, on dirait, là, tu sais. Ça m'a comme appris à... Tu sais, je me dis, bon, ben probablement qu'un jour, c'est moi qui vais avoir besoin de ces services-là, tu sais. Fait que si on continue à former notre personnel comme ça, ben tu sais, ça va être ça va être super, là. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je voyais il y avait beaucoup de solitude chez ces gens-là. Donc, ils ont besoin de parler. Donc, mais au-delà des personnes âgées, il y a également aussi des gens qui peuvent être moins âgés également, qui vivent, par exemple, un cancer. Donc, moi, je me suis occupé d'une personne, d'une jeune maman monoparentale de 2 enfants pendant X temps. Je l'avais 5 heures par semaine. Et puis, ben c'est ça, cette personne-là, je faisais des courses pour elle, je faisais du ménage, du lavage. Et puis, c'est quelque chose quand même qu'on apprend beaucoup aussi, même avec des gens qui sont moins âgés aussi, dans le fond, là. Ces organismes viennent en aide non seulement aux aînés vulnérables, mais aussi aux proches aidants qui les accompagnent. On offre aussi un beau service, c'est un service de répit. Dans le fond, on a une belle cohorte d'une dizaine de préposés qui sont formés pour tenir compagnie, pour accompagner, pour offrir leur présence aux proches aidés, pour donner un beau moment de répit aux proches aidants qui en ont grandement besoin. On a un beau département aussi de soins à la personne. Donc, on offre de l'assistance personnelle, de l'assistance pour offrir médication, des soins de base, l'hygiène personnelle. C'est vraiment des services qui sont adaptés selon les besoins là, de notre clientèle. Les proches aidants sont souvent très sollicités. Donc, notre clientèle qui est capable de demander de l'aide, pas juste à ses proches, ça leur permet de vivre des bons moments, justement, avec leurs proches, au lieu de toujours leur demander de les aider dans certaines tâches. Donc, nous, on vient en renfort, supporter leur quotidien. Puis la famille, les proches, mais ils profitent vraiment des bons moments là, avec leur aîné. Aide chez soi, on offre une exonération financière accordée par la RAMQ. Donc, c'est sûr que financièrement, il y a un gros avantage et on le sait que sans nos services, sans cette exonération financière-là, il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient pas rester dans leur domicile. On le sait
que vieillir dans son foyer, c'est ce que souhaite la majorité des aînés. Rester dans le confort de son foyer, proche de sa communauté, pas nécessairement être en proximité dans un logement, un condo, un RPA ou autre. Ils veulent vraiment bénéficier de leur maison, de leur cour. Donc, on le sait que les gens veulent vieillir chez soi. Bien, c'est ça, hein, la réalité est là. Hein, les centres pour personnes âgées, les CHSLD, ces choses-là, c'est comme saturé là, au niveau il n'y a pas beaucoup de places disponibles. Puis en même temps, bon, la population vieillit. On sait que la population vieillit, là, donc forcément. Puis qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est ça, on sent qu'on a une mission là-dedans aussi, là, tu sais, avec les gens, tu sais, de les garder le plus longtemps possible. Moi, tous les gens avec qui je m'occupe, ils sont bien à la maison, là, sont bien dans le confort de leur maison ou de leur appartement, tu sais. Donc, c'est difficile que la population vieillit, donc on a un rôle encore de plus en plus important. En 2031, le quart de la population va avoir 65 ans et plus. Donc, c'est sûr qu'on va être de plus en plus on va avoir de plus en plus à côtoyer cette population-là. Qu'est-ce que ça apporte? Bien, c'est sûr que ça apporte un côté bienveillant, ça apporte beaucoup d'empathie. On se dit qu'il faut vraiment choyer nos aînés. On vient chercher beaucoup notre valorisation par nous autres mêmes puis par rapport à nos clients membres, là, dans le fond. Là, on ne voit pas des annonces de préposés, comment dire... On est humble, c'est un métier humble, je peux dire. Là. C'est du 1 à 1 à chaque jour, tu sais, eux autres, ils nous attendent, c'est important, ils sont contents de nous voir, puis tu sais, je pense que sans nous, en fait, tu sais, il y en a plusieurs qui, peut-être que ça serait pas possible là, qu'ils restent à la maison, là, tu sais, fait que concrètement, c'est de les garder le plus longtemps possible à la maison, là, dans leurs choses, tu sais, qu'ils soient bien dans leur domicile. C'est sûr qu'on est en recrutement constant. On a vraiment besoin d'une relève, mais on le sait que c'est un métier d'avenir. On le sait que c'est un métier que l'intelligence artificielle ne viendra jamais prendre la place. On est plusieurs, on est 4 coachs formateurs, dans le fond, dans l'équipe. Et puis, dans le fond, quand le nouveau ou la nouvelle vient, bien, ils nous accompagnent chez nos clients. Donc, ils nous voient travailler, on leur montre comment faire, autant au niveau du savoir-être que le savoir-faire. L'employé, il faut qu'il soit à l'écoute beaucoup des besoins des clients, un côté très empathique, là, je te dirais. C'est vraiment professionnel. Là, maintenant, on offre des formations les 3 premiers mois. On accompagne les nouvelles recrues. Fait qu'ils ne sont pas laissés... à eux autres mêmes, là, tu sais. Fait qu'on les encadre vraiment comme il faut. Puis conciliation aussi, l'employeur, là, travail, vie personnelle, très à l'écoute là, des besoins de ses employés et des besoins de ses clients aussi, là, tu sais. C'est une clientèle qui est vraiment riche, qui est vraiment riche en expérience. On gagne à les côtoyer justement pour leur expérience de vie. Ça nous apprend beaucoup. Nos préposés nous le disent aussi, de les côtoyer. On a des préposés qui sont encore aux études, donc de les côtoyer, ça leur apporte beaucoup de maturité, ça apporte beaucoup d'empathie, de bienveillance. Nos préposés sont très respectueuses, mais ils développent encore plus le sentiment d'aider dans la communauté. On a une cliente, elle avait 90 ans et puis sa préposée devait faire 2 heures de ménage. C'était quasiment la veille de Noël, on parle de 20 décembre. Et la cliente dit, on laisse faire mon ménage aujourd'hui parce que je veux vraiment que tu m'aides à monter mon arbre de Noël. Donc pendant 2 heures, la préposée et la cliente ont monté le sapin, la crèche, l'étoile. Ça a été son dernier Noël. Mais dans le fond, c'est ça, être chez soi. C'est l'humanité, c'est la chaleur humaine, c'est de donner un peu de magie aussi aux personnes aînées vulnérables de la région.